Coucou tout le monde, alors j'ai reçu mes produits FDECO que j'avais commandés, principalement des encres et plus autre chose comme j'avais dit. Des encres parce que les miennes commencent à devenir, comment je vais dire, affaiblir quoi. Donc je me suis penchée sur ces encres là. Voilà, c'est ça j'ai pas. J'en ai une noire, c'est tout ce que j'ai et j'ai voulu essayer cela. La Memento. Alors j'ai pris plusieurs couleurs. Je me suis dit que peut-être elle devait pas être mauvaise. Vu que la noire que moi j'ai, je vais la voir ici. Voilà, hop. Celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Mais, enfin longtemps. Celle-ci, en fait, je l'ai trouvée, il me semble, à Nose. J'avais tombé sur ça par hasard. Je l'avais pris et c'est vrai qu'elle va bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais comme j'avais que cette couleur et que mes petites encres là, elles sont vraiment en train de partir. Donc j'en ai pris plusieurs autres. Alors, elles décoûtent assez rapide. Je dois avouer que c'est vrai que ça va assez rapidement pour livrer. Et c'est en Belgique. Par contre, ça je ne le savais pas. Je l'ai découvert par hasard. Non, moi j'ai pris cette boîte parce qu'ils seront dans cette boîte, comme ça je les aurai plus sous la main. Et je vais vous dire les couleurs que j'ai pris. Alors ça, la noire, je l'avais déjà. Donc j'ai pris une cantaloupe. Donc c'est une jaune. Oui, c'est une jaune. Je vais l'ouvrir. Je vais essayer de voir ça avec vous. Alors, oui. C'est une jaune. Un joli jaune apparemment. Voilà, celle-ci. J'ai pris la Potters. Alors, Potters, c'est, je pense, orange, à mon avis. Oui, ça doit être orange Potters, je pense. Voilà, c'est celle-ci. Alors, j'ai pris de la rouge, parce que de la rouge, c'est coccinelle, le nom. La rouge, je n'en avais pas. Ouf. De la rouge, j'en avais pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, ces petits pas dedans coûtent 2,50 €. Je trouve que ça va encore, c'est pas trop cher, quoi. Donc, voilà. C'est celle-ci. Elle fait vraiment rouge, hein. Hop. Après, j'ai pris de la Toffee Crunch. Bon, je pense que ça doit être un marron très clair. Alors, oui, c'est du marron assez clair. Là, ça fait noir, mais c'est marron. J'ai pas de papier, de feuilles pour essayer. J'ai rien sous la main là, ce soir. Mais ça fait rien, hein, quand je m'en servirai, on regardera ensemble. Donc, c'est cette couleur-là. Donc, un marron très clair. J'ai pris un bleu. J'ai pris les couleurs en général que je me sers couramment. Donc là, c'est un bleu, alors, sarcelle. Mais je comprends pas si y a une marque verte. Et pour moi, c'est un bleu. Oui, vous voyez, de côté, c'est un bleu. Donc, c'est cette couleur-ci. Ensuite, j'ai pris un vert. Là, c'est bien vert. Pardon, c'est bien vert. C'est la couleur feuille de bambou. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, feuille de bambou. Ensuite, j'ai pris celle-ci, couleur lavande. Je voulais un rose, mais je voulais quelque chose de joli. Et je trouvais que si vraiment c'est la vraie couleur comme ceci, elle doit être super jolie. Voilà. Non, couleur lavande. En même temps, j'ai pris la cocoa. J'entends souvent parler de cette encre cocoa. Je vois qu'il y en a pas mal qui s'en servent, que ça fait de jolies couleurs. Alors cocoa, c'est un marron, il faut savoir que c'est un marron quand même. Hein. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les marrons. Donc j'ai pris, c'est de la Memento, pareil, du cocoa. Voilà.
Je vais débarrasser un peu ça. Donc celle-ci, c'était un grand. Il n'y avait pas de petit. C'était vendu comme ça et ça devait être dans les 5 euros, je sais plus, 5 euros des poussières. Mais comme c'est un grand, je me suis dit que ça valait le coup. Voilà, donc la couleur, c'est ça. Voilà. Alors, en petit cadeau, j'ai eu une planche de petits stickers Lama. Ils sont mignons comme tout. Voilà, il y avait ce petit cadeau dans ma commande. Et donc, après, j'ai pris ce kit. Ce kit parce que ça m'a intrigué. Et quand j'ai vu que c'était c'est un guide de reliure pour livres. Donc, d'après ce que je peux voir, c'est les reliures japonaises. À la japonaise. J'en ai déjà fait, j'avais déjà fait des tutos là-dessus. Mais là, j'ai vu que c'était le guide. Et je me suis dit, pourquoi pas. Ça par contre j'ai payé plus cher, je dois avoir payé dans les 22, je crois que c'est 22,50 ou je sais plus exactement. J'ai pas les prix et ils ne mettent pas les prix sur voilà, ils ne mettent pas les prix sur le papier. Donc il faudrait que je fasse des recherches, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je coupe ma vidéo, donc ça m'embête un peu. On va essayer d'ouvrir correctement. Alors, je ne vais pas l'essayer avec vous ce soir parce que il est déjà tard. Là, j'ai passé toute l'après-midi chez maman en sa compagnie. Hop. Oula, ça va être dur à ouvrir comme ça, je crois. Je voulais pas l'abîmer, mais je crois que je suis en train de l'abîmer. Encore que je vois qu'il y a une trousse de rangement. Je ne vais pas me couper les doigts non plus. Hein. Voilà. Ah. Il y a des motos qui passent. Je vais poser ça avant de me borner. Et je vais découvrir avec vous. J'ai mal tiré là et du coup ça s'ouvre mal. Désolée. Voilà. Comme ceci. Donc derrière il est marqué comprend un guide de reliure, un poinçon, une aiguille courbe et droite, un fil ciré, des instructions, des modèles de couture japonais et une pochette de rangement. Perce facilement à travers 8 feuilles de papier, carton et cuir et crée des livres jusqu'à 9 pouces, 23 cm de hauteur. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est un guide en fait, au lieu de faire des... Enfin, moi je faisais mes gabarits hein, jusqu'à maintenant, voilà. Hein. Au lieu de faire les gabarits même, on a déjà tous les trous. Et du coup, avec tous ces trous, on va pouvoir faire des schémas différents. Alors, là-dedans, il y a... C'est une petite trousse comme ceci. Voilà. La pointe comme ça. Je regarde, c'est autre chose, non. Alors, il y a la petite pointe comme ça, donc ça c'est pour percer. Hein. Vous voyez, ça fait bien les trous comme ça. Donc c'est pour percer. Par contre, il marque qu'il y a des instructions. Ah, voilà. Donc ici, on a l'aiguille courbe et l'aiguille droite. Et là, c'est du fil de... Je sais pas si c'est pas marqué. Fil ciré. Alors ciré comme ça glisse mieux. Mais vous savez que vous pouvez le faire avec du fil de la même épaisseur. Et alors pour que ça glisse bien dans vos reliures, vous frottez de la bougie dessus. Et après ça fait comme si on avait mis une couche de cire. C'est super bien. Alors ici, on nous fait voir donc... Ah, c'est un petit livre qui s'ouvre comme ceci. Alors en fait, on met la feuille par-dessous. Est-ce que j'ai une feuille, un morceau de feuille là, quelque part? Tiens, ben, je vais prendre ça. Voilà. Apparemment, alors je ne sais pas la hauteur, combien elle fait. Il n'y a pas de centimètres. Non. La hauteur, ça fait quoi? Alors, il y a 22,5 en hauteur. Voilà, ça fait 22,5.
Par contre, il y a des petites roulettes. Je sais pas si c'est pour lever, peut-être. Ah, peut-être pour lever le... Pour surélever. Ah oui, les petites roulettes, on les dévisse. Et c'est pour, en fait, peut-être mettre plusieurs épaisseurs. Ah non, voilà. En fait, c'est ça. C'est pour changer de côté. Voilà. Ici, on met pas mal d'épaisseur, là. Hein. Là, c'est assez épais quand même. Hein. Et donc, si on veut faire avec plusieurs motifs, on met là. Donc, la feuille, vous la passez. Oh, je l'ai trop serré. Vous la passez en dessous. Oh, remarque, c'est bien parce que du coup, on serre. Et je pense, voilà, la feuille ne bouge plus. Ça, c'est super, super, super. Et après, ben, vous faites vos trous. Hein. Là, vous avez juste à percer. Donc, admettons, attendez, j'ai pas bien mis ma feuille. Hop. Alors, c'est fait aussi pour mettre du carton. Hein, carton, et je sais plus ce qu'il disait. Alors, je regarde avec vous. Voilà, il marque ici comment faire les motifs, en fait. Ici, vous avez les indications pour faire les motifs. Donc, le poinçonnage. Et il marque même comment faire les nœuds de reliure. Ce qui est super bien. Ça, c'est super intéressant. Alors là, il y a pas mal de choses. Oh, c'est joli ça. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire comme nœud, par exemple. C'est super parce qu'il y en a plein, 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 plein. Tendre les fils et... Ah, il n'y en a pas, il y en a qu'une là. Oh, il y en a qu'une. Voilà. Pour ajouter le prochain cahier, etc., etc. C'est pas mal du tout ça. Celui-ci, c'est nécessite au moins 2 cahiers de couverture avec des trous correspondants dans les cahiers et les couvertures. Bah écoutez, ça à essayer, hein, il va falloir que je vois comment ça marche. Alors oui, alors je vous faisais voir. Par exemple, si vous voulez en triangle comme ça, bah, vous avez juste à suivre les trous, percer. Hop, vous faites vos trous comme ceci. Ça vous donne les trous. Après, vous pourrez passer avec l'aiguille. Je vais le faire jusqu'en bas. Et après, c'est à votre imagination de faire des dessins différents. Là, je vous fais au plus simple. Voilà, juste pour vous montrer comme ça. Donc, hop, on ouvre, on tire la feuille et vous voyez, les trous sont faits. Oui, je sais, c'est encore une machine de fainéant. Moi, je dis ça quand ça va tout seul. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est intéressant, quoi. Après, vous pouvez faire différemment. Vous pouvez partir de là, revenir là, par exemple. Ou... Enfin, c'est à étudier, hein. C'est à étudier. Mais je trouve ça pas mal du tout. Et c'est vrai que ça m'avait un peu titillé quand j'avais regardé un peu sur les sites. J'avais marqué ça. Et j'avais dit, tiens, il faudrait que je trouve quelque chose qui lui ressemble à ce que je fais en carton. Bon, c'est beaucoup plus long hein, quand vous les faites avec des cartons. Mais bon, après, moi de base, j'avais commencé comme ça. Hein. Donc voilà, c'était pour vous présenter donc ce petit outil. Alors, comptez entre 22 et 25 euros parce que je me souviens plus exactement le montant. Mais ça dépassait pas 25 euros. Voilà. Après, il faut en avoir l'utilité, il faut vraiment s'en servir. Moi, je sais, je vais m'en servir. Je crois qu'on va faire des belles choses avec ça. Je vais m'exercer avant hein, quand même, hein, pour pas que ce soit un fiasco. Donc, je vous ai présenté ce kit. Alors, ça s'appelle Guide de reliure pour livres. Et c'est Memory Keeper. Keeper, vous voyez qui le fait. Voilà, je vais voir ici. Hop. Je ne sais pas s'il y a une référence. Moi, je suis vraiment tombée dessus, comme ça, par hasard. Ouais, je n'ai pas de référence. J'ai pas de référence là-dessus. Voilà. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin sur ma vidéo parce que sinon, ça va durer encore trop longtemps. Les encres que j'ai achetées, c'est celle-ci. C'est des Memento, tous Memento. Le kit ici, chez c'est Aravenu, c'est ça, hein, le nom.
Non, non, Custo Déco. Excusez-moi, autant pour moi. Je me suis trompée, c'est Custo Déco. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vais étudier ça hors caméra. Bisous!